À présent, nous ouvrons notre rubrique Droit de la famille et nous allons parler d'adoption avec Maître Pierre Arba. A tout de suite. Voilà, donc pour parler de l'adoption, nous recevons Maître Pierre Arba. Bonjour. Bonjour. Alors nous allons commencer par définir l'adoption. Alors l'adoption, le mot adoption vient du droit romain qui signifie une institution qui crée un lien de filiation en fait entre deux personnes qui ne sont pas parentes par le sang. Nous avons une personne qui est l'adoptée, qui entre dans la famille d'une autre personne, l'adoptant. Étymologiquement, le mot adoption signifie prendre par choix, choisir. En droit français, il existe deux types d'adoption, l'adoption plénière et l'adoption simple. L'adoption plénière, l'enfant rompt tout lien avec sa famille d'origine, il entre dans la famille de l'adoptant qui devient sa seule et unique famille. L'adoption simple, à la différence de l'adoption plénière, l'enfant entre dans une famille adoptive, mais ne rompt pas ses liens avec sa famille biologique. Il a finalement deux familles. Alors plus précisément sur l'adoption plénière. Alors l'adoption plénière assimile finalement totalement l'enfant adopté à un enfant biologique. Pour faire une adoption plénière, il faut passer par une procédure d'agrément. Parce qu'en fait, les pouvoirs publics veulent s'assurer que la famille d'accueil, la famille adoptive, présente toutes les qualités requises pour pouvoir adopter. Alors, qualités affectives, matérielles, éducatives. L'enfant, dans le cas d'une adoption plénière, l'enfant est généralement pupille de l'État, ou ce sont souvent des adoptions internationales, c'est-à-dire des enfants nés à l'étranger. Hein. Ouais. Avec l'adoption plénière, les liens avec la famille d'origine sont complètement rompus. Alors cela signifie que l'enfant a une nouvelle filiation qui remplace la précédente. Il aura un nouvel acte de naissance. Ouais. On ne lui communiquera plus jamais son acte de naissance d'origine. Il portera un nouveau nom. L'autorité parentale sera exercée uniquement par la famille adoptive et il entrera dans leur succession. Voilà. Donc ça, c'était l'adoption plénière. Là, quand on parle d'adoption, on pense souvent à celle-là, mais il y a surtout des adoptions simples qui sont beaucoup plus courantes. Tout à fait. L'adoption simple, alors l'adoption simple, dans le cas d'une adoption simple, les liens entre l'adopté et sa famille d'origine sont maintenus. Finalement, dans le cas d'une adoption simple, l'enfant a deux familles. Il a sa famille d'origine biologique et la famille adoptive. En pratique, le recours à une adoption simple concerne dans 95% des cas un conjoint qui adopte l'enfant suite à un second mariage, l'enfant de son conjoint. Alors ça signifie, je vous explique. Par exemple, monsieur X épouse madame. Cette dame a déjà un enfant d'un premier mariage. Il se lie d'affection pour cet enfant, cet enfant grandit dans son foyer chaque jour et il décide de l'adopter. Et c'est ça, dans 95% des cas, l'adoption simple, c'est ce genre de cas de figure. Moi, je suis amenée à rencontrer ce genre d'adoption 4 à 5 fois par an, effectivement. D'accord, c'est les plus courantes. C'est les plus courantes. Souvent avec des familles recomposées, alors. Tout à fait, tout à fait. Donc, une fois qu'on est sûr de vouloir adopter, quelles sont les démarches à effectuer pour adopter un enfant ? Alors, pour adopter l'enfant de son conjoint. L'enfant de son conjoint, voilà. Ouais. Alors, l'enfant de son conjoint, alors ce qu'il faut faire, c'est aller voir le notaire. Le notaire prend le consentement à adoption. Donc, le futur adoptant, son conjoint, va voir le notaire et dit, voilà, je souhaiterais faire un acte, je consens à adopter cet enfant. Alors, si l'enfant a plus de 13 ans, l'enfant doit être aussi présent, il doit aussi y consentir. Si l'enfant a moins de 13 ans, il n'est pas présent. Et le notaire prendra quand même attache avec son père ou sa mère biologique, qui n'est pas invité autour de la table, pour l'aviser de la démarche et pour lui demander aussi son avis et s'il y a un refus de sa part à cette adoption. D'accord ? Ouais. Une fois que le consentement à adoption est donné, le père ou la mère adoptive va voir un avocat. Il lui présente toutes les pièces d'état civil, de même que le consentement à adoption, et l'avocat fera une requête auprès du tribunal de grande instance, une requête en adoption simple. À partir de là, l'enfant entrera dans la famille de l'adoptant. Alors cela signifie qu'il aura deux familles. Il aura quand même un père biologique qui continue à très souvent verser une pension alimentaire, à exercer son droit de visite et d'hébergement, mais à côté de ça, il a un père adoptif maintenant. Dans 9 cas sur 10, cette démarche est faite pour que l'enfant entre dans la succession du père adoptif.
En fait, très souvent, le père adoptif a acheté un bien immobilier avec la maman et il dit « ça me semble normal que l'enfant qui vit avec nous, que j'élève chaque jour, eh bien, puisse hériter. » Voilà. C'est souvent dans un but et dans une démarche successorale, très souvent même. Voilà. On va parler aussi des nouveautés. Hein. Depuis peu, il y a le mariage pour tous. On a parlé à ce moment-là aussi d'adoption. Qu'est-ce qui change aujourd'hui? Techniquement, depuis la loi dite du mariage pour tous, effectivement, il y a des couples maintenant homosexuels qui peuvent contracter mariage et qui peuvent aussi adopter des enfants. Les conditions sont exactement les mêmes que pour les couples hétérosexuels. Donc, finalement, ces personnes peuvent adopter des enfants. Hélas, nous n'avons pas encore assez de recul. La jurisprudence ne s'est pas très souvent, ça fait juste un peu plus d'1 an, prononcé là-dessus. Donc, on n'a pas assez de recul là-dessus. Mais dans les prochains temps, je pense qu'effectivement, le domaine de l'adoption va changer, voire même s'élargir à ces couples. Voilà. La possibilité est offerte en tout cas actuellement. Elle est offerte et ça va venir dans les prochains temps. Voilà. Voilà. On a expliqué que l'adoption simple était beaucoup plus courante que l'adoption plénière. Est-ce que vous avez des chiffres sur l'adoption en France? Alors, l'adoption en France, générale, plénière simple, 9 000 demandes en France par an. Donc, c'est quand même... C'est conséquent. Ah, c'est quand même conséquent. Il y a beaucoup de demandes d'adoption en France. J'en terminerai là-dessus à dire que l'adoption, effectivement, c'est beaucoup de démarches administratives, c'est un dossier, ce sont des procédures. Finalement, mais je pense que ça ne se réduit pas à une simple formalité. C'est une histoire entre deux personnes. Il y a quand même une démarche d'amour dans tout ça, d'amour et beaucoup de patience, parce que surtout lorsque c'est sur la scène internationale, avec les procédures d'agrément, les gens très souvent sont amenés quelquefois à baisser les bras parce que c'est très très long et ils ont tellement envie d'avoir un enfant que, bon, ma foi, il y a des fois... ça vaut le coup. Ça vaut le coup, voilà. Très bien, merci Maître Pirava. Je vous en prie. On vous retrouve le mois prochain, mais on sera en 2015. Tout à fait. Voilà, passez de bonnes fêtes. Merci de même. Au revoir. Au revoir. 9